Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, le verset le plus court. Un jour, j'ai lu la déclaration suivante d'Ellen White. Il est impossible à l'esprit humain d'épuiser les vérités et les promesses de la Bible. L'un comprend la gloire céleste d'une certaine façon, l'autre d'une façon différente. Mais on ne parvient à en distinguer que de faibles lueurs. La pleine clarté demeure au-delà de notre vue. Extrait du livre Avec Dieu chaque jour, la lecture du 22 janvier à la page 28. Écrit par Ellen G. White. J'ai décidé de tester cette déclaration d'Ellen White en essayant d'épuiser le sens du verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Jean 11, verset 35. Je voulais le laisser m'habiter avec toute sa richesse. Colossiens 3, le verset 16. Après avoir lu Jean, le chapitre 11 qui raconte la résurrection de Lazare, j'ai médité sur ce seul verset en notant tout ce qui me venait à l'esprit. J'ai pensé à la compassion de Jésus. Il s'agissait de ses amis, de personnes qu'il aimait beaucoup. Que lui, le Dieu de l'univers, l'incarnation même de la vie, pleure la mort de quelqu'un qu'il peut ramener à la vie, m'a stupéfié. Après tout, il connaissait Lazare avant sa naissance. Il avait façonné et avait voulu son existence. Il avait planifié sa vie et compté ses jours. Il comprenait la douleur de Marie et de Marthe mieux que n'importe quel autre être humain. Une autre pensée m'est alors venue à l'esprit. Si Jésus a pleuré en raison de la mort de Lazare, se pourrait-il qu'il ait aussi pleuré pour quelque chose qui n'est pas consigné dans les Écritures? Et moi, m'arrive-t-il de le faire pleurer? J'ai médité sur Jean 11, verset 35 pendant quelques minutes seulement, et j'y ai découvert tant de sens que la déclaration d'Ellen White est devenue très claire pour moi. Selon des chercheurs, 200 à 500 millions de personnes dans le monde pratiquent la méditation. Ce chiffre augmente considérablement d'année en année, car de plus en plus de personnes découvrent des pratiques orientales telles que la méditation de pleine conscience, qui a connu un essor important grâce aux applis et aux médias sociaux. Certaines personnes récitent des mantras, chantent, marchent et méditent. On utilise certaines perles. Ce qui ne semble pas se développer dans le monde, c'est la méditation sur la parole de Dieu. Pourquoi ne pas intégrer cette expérience spirituelle cruciale dans votre vie de prière, dans votre expérience d'adoration avec Dieu? C'est très simple à faire. Choisissez un moment et un endroit où vous ne serez pas dérangé. Demandez au Saint-Esprit de vous guider. Munissez-vous d'une feuille de papier et d'un stylo. Choisissez un passage des Écritures. Lisez-le dans son contexte, puis commencez à y réfléchir attentivement. Examinez les mots, les phrases et leur signification. Demandez à Dieu ce qu'il veut vous dire à propos de ce passage. Cette simple pratique d'adoration révolutionnera votre étude des Écritures et son application à votre vie. Remue-ménage, méditez de nouveau Colossiens 3, les versets 16 et 17. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Comment la parole de Dieu nous protège-t-elle des péchés mentionnés dans Colossiens 3, les versets 5 à 9? Quelle a été votre expérience d'étude biblique la plus riche? Comment pouvez-vous approfondir davantage votre étude de la Bible? Que vous dit Jésus par ce passage? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.